Eh bien, bonjour à tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo simple. On va enlever mon filtre à air et puis je vais le nettoyer avec vous. Ça va être un peu sous forme de vlog aussi. Ça fera quand même partie des épisodes de Le Monde Civique. Il faut que je vous montre quelque chose de nouveau pour l'expérience. Donc je sais pas si ça fermé. Si vous voyez, si normalement vous voyez assez bien. On a une belle plaque là blanche et un petit peu ici aussi, enfin bon peu importe. Qu'est-ce que c'est, vous me direz, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est grâce à mon protège-capot que j'avais installé auparavant, je ne sais pas si vous vous rappelez. Alors on va essayer d'ouvrir la voiture. Doucement. Hop. Alors oui, j'ai changé ma ligne d'échappement, mais ça je vous en épargne le travail étant donné que j'ai déjà fait 1 milliard de fois. Ah bah non, je l'ai laissé là-bas. Bon, bref, en tout cas, voilà, c'est un truc qui au final n'est pas bon à installer. Je vous invite plutôt à mettre une protection, comme une protection plastique, une sorte de covering qu'on va mettre par-dessus. Parce que là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon vernis a chauffé. Et donc, on a ce résultat-là de blanchiment, en fait, tout simplement. Ça a blanchi pour la simple et bonne raison que ça a chauffé. Et donc du coup en fait c'est tout lisse hein, comme d'habitude, hein, sauf que le vernis a chauffé et donc c'est pas un très bon bail à avoir ces protège-capots là. Voilà, pour la simple et bonne raison. Donc je vous mets en garde là-dessus tout simplement. Maintenant aussi ma clim est réparée, je remercie le garage Honda Cagliosi qui a fait du très bon boulot, donc on a réussi à s'arranger pas mal, donc ça fait plaisir d'avoir des bons garages comme ça. On a donc du coup dû changer le condensateur ou le condenseur, je ne sais jamais, qui est donc en face avant. Donc je vais vous ouvrir le capot. Tac. Là, le capot. Je vais changer la ligne d'échappement aussi pour la simple et bonne raison que je vais aller faire bientôt un peu de kilomètres avec. Donc ça va nous permettre d'avoir quand même une sonorité. Wow, le capot est brûlant. Alors, il m'a changé donc le condensateur qui est derrière là. Il y a un papillon qui s'est logé dedans, j'arrive pas à l'enlever depuis le début. Une abeille aussi, cool. Putain la vache. Faut quand même que j'essaye de les virer ces trucs là. Putain, ça prend là, enfin ça avance, ça prend. Et donc on m'a changé aussi le compresseur de clim qui est au fond là-bas. Il m'a changé, alors il m'en a pas mis un neuf, mais il a changé l'embrayage. Ouais c'est ça, l'embrayage et puis la bobine qui est à l'intérieur. Donc voilà. Donc on va commencer la vidéo. Je vais changer un filtre à air pour quelqu'un qui bricole un tout petit peu. Ça va pas être compliqué. Je vais quand même filmer. Ça va vous faire une petite vidéo sympa. Si je pense à d'autres trucs, bon, j'ai plus d'autres trucs en tête. Bon, en tout cas, elle roule bien. Et ça fait plaisir d'avoir la clim, surtout avec des températures comme on a actuellement. Voilà. Tiens, tant que j'y pense aussi, n'hésitez pas à aller checker dans la description. Maintenant, je vends officiellement, donc il y a une formation, je vais essayer d'en faire plusieurs. Tu as peut-être pas besoin de toutes. En tout cas, la plus importante, je trouve, a déjà été créée, donc c'est celle que j'ai déjà mise en vente. Donc c'est celle de acheter un véhicule d'occasion. Donc tu as tout un protocole à suivre pour ne pas en fait te faire arnaquer à l'achat d'un véhicule tout simplement. De ne pas avoir de vis cachée, enfin de pas avoir trop de problèmes. Après moi je garantis rien, forcément, je peux rien garantir, mais par contre avec cette formation tu te prémunis quand même d'un certain œil plutôt professionnel, étant donné que je suis dans le métier et donc du coup j'ai pu reprendre plusieurs véhicules et du coup tout simplement j'ai une méthode que je te partage qui est très intéressante et que j'aurais voulu avoir lors de l'achat de mon véhicule parce que ça m'aurait évité déjà j'aurais pas acheté ce véhicule là, il y a de grandes chances parce que, ou du moins pas à ce prix là, j'aurais négocié parce que voilà par exemple tu vois que j'ai encore de la rouille qu'il faut que je traite dessous malheureusement, donc même si c'est pas forcément un problème
connu sur ce genre de véhicule, à savoir c'est quand même embêtant pour un véhicule de cette année-là, etc., d'avoir de la rouille. Donc c'est à traiter, donc c'est tous en fait des travaux dont tu vas te prémunir, tout simplement. Et en plus de ça, tu achèteras ton véhicule plus vite parce que tu passeras moins de temps sur les trucs qui fonctionnent en quelque sorte. Ok, voilà. De toute façon, je referai une vidéo d'explication de cette formation, je pense. Et puis, allez, je vais changer de point de vue, je te dis à tout de suite. Bon voilà, c'est quand même plus facile quand c'est sur un pied. Alors, je vais quand même te zoomer le truc, parce que là tu vas rien voir en fait clairement. Donc là, tac, tac, voilà. Hop. Donc ici, rien de bien compliqué, donc forcément moteur non tournant. Alors le véhicule est chaud, mais bon, pour un filtre à air, à part si je suis complètement débile, il n'y a pas de problème. En plus il fait très chaud là, donc... Putain, il est tout mou mon câble. Voilà. Donc bien enlevé, ça doit être... C'est juste un capteur, donc pour gérer le papillon, un truc genre, je sais pas comment ça s'appelle. Hop. Putain, il est chaud de la boîte. On va enlever ça. Tac. 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 Bon, tu refermes. Du coup, voilà. Ça, c'est un filtre air Cayenne, du coup. Bon, je vais le laver pour la simple et bonne raison que je vais faire de la route. Voilà. Donc, rien de bien compliqué ici. De toute façon, c'est marqué ici. Donc, en premier, vous prenez le nettoyant. En fait. Et après, ça va être le graissant huile pour filtrer air. Donc, hop. Venir secouer un peu. Je fais ça pour quand même pas en foutre de partout. Puis après, tu rinces ton seau. Et en fait, quand tu passes au soleil, tu vois quand même qu'il y a pas mal de petits trucs dedans. Tu vois. Moi, je sais que j'avais passé un petit coup de soufflette. Ça n'a pas fait de mal. Donc, on va nettoyer déjà en premier lieu. Merde. Tac. Tac. Tu vas voir, ça va être tout pas beau après. Donc c'est bien ce qui me semblait. Donc en premier, tu mets ton produit. Tu vois, tu laisses agir un peu. Tac. Faut hésiter à changer de sens pour que ça s'infiltre un peu partout. Et ensuite de ça, faut le rincer. Ensuite, il faut le laisser sécher simplement. Donc moi, je mets, une fois que c'est bien rincé, je mets un petit coup de soufflette de loin quand même. Hein, parce que, en fait, l'objectif, c'est, si tu veux, même si c'est en fer, il faut éviter de trop déplacer la mousse qu'il va y avoir à l'intérieur. Je sais pas comment t'appelles la matière qui est à l'intérieur. Et donc après ça, une fois que j'ai mis mon petit coup de soufflette, surtout aux endroits où si tu veux, je vois qu'il y a encore des résidus ou quoi que ce soit, et ben hop, tu laisses sécher, et le lendemain, je sais pas, quelques heures après, ça dépend quelle température il fait, mais je sais que j'avais entendu le lendemain, pour rebouger la voiture, et puis du coup après tu remets ton produit. Il faut que ce soit, après le filtre, faut qu'il soit bien rouge en fait, parce que l'huile que tu vas mettre dedans, elle est super rouge. L'huile qui est là-dedans, et une fois que c'est fait, après tout simplement tu le remets dedans. Voilà, tu essaies de pas trop utiliser, que ça fasse quand même quelques rinçages. Bon, comme vous êtes habitué, j'ai tendance à retourner les vidéos pas au même moment, pour la simple et bonne raison que j'avais pas bien cadré. Donc pour finir la vidéo, là les sous-bâches, t'as vu, je suis arrivé, entrée, donc t'as tout le protocole pour changer l'huile du filtre à air, il n'y a rien de compliqué, hein. Donc je résume,
tu mets ton nettoyant, tu passes un coup d'eau, donc tu laisses agir le nettoyant, tu passes un coup d'eau donc pour en fait évacuer l'huile, le nettoyant ainsi que les particules qui vont avec. Une fois que tu as fait ça, alors attends, j'utilise la lumière. Une fois que tu as fait ça, tu peux le laisser sécher. Il faut que tu le laisses sécher. Moi je passe un petit coup de soufflette de loin de façon à enlever les dernières particules. Donc concentre-toi là où il reste des petites merdes. En fait, quand tu te mets au soleil, tu le vois à travers le filtre RKN que il te reste des petites choses à modifier, enfin à enlever tout simplement. Mais qui check H24 si sa caméra tourne. Donc une fois que tu as fait ça, après tu peux regresser tout simplement et puis remettre dans ton compartiment moteur en n'oubliant pas de rebrancher ton capteur d'air ou je sais pas quoi. Voilà. Pour terminer sur la voiture, donc là j'ai pas été actif pendant un petit bout de temps pour la simple et bonne raison que j'arrivais en fin de contrat de travail, etc. Qu'il y avait pas mal de choses qui se passaient dans ma vie, t'as eu. Donc je ne travaille plus chez Citroën pour ceux qui le savent. Donc j'avais sûrement dû en parler plusieurs fois. Je vais chercher ailleurs parce que j'en ai envie tout simplement et je vais regarder quel type enfin peut-être un peu différent, pas forcément travailler dans une concession, on va voir, enfin il y a plein d'autres choses qui existent que des concessions en vente auto, donc c'est plutôt de ce genre de travail là qui m'intéresserait déjà tester, voir si ça m'intéresse et puis après sinon au pire retourner en concession, c'est pas très grave. Donc je t'invite à me suivre sur mon Instagram, c'est gauthier.dbr. J'en ai marre d'utiliser 2 Instagram, donc je vais utiliser seulement celui-là. Voilà. Pour ce qui va suivre, là sur la Civic, je dis que je vais changer, etc. Finalement, peut-être que le projet va être reporté pour la simple et bonne raison qu'il y a des finances à savoir gérer. Et qu'il y a sûrement de l'argent à dépenser ailleurs que dans les voitures. Voilà, donc on verra. Dans l'idéal, c'est vrai que j'aimerais bien changer, on va dire dans quelques mois, mais du moins vendre la Civic et en racheter une autre. Mais tout ça dépendra du travail, de la rémunération, etc. Là, concernant la Civic, du coup, tu as pu voir que mon vernis a chauffé sur le haut, sur le bas du capot à cause du protège-capot. Donc, je vais faire une peinture dans les semaines qui suivent. Et donc, ça va être une vidéo assez importante qui va, à mon avis, vous intéresser. Donc, je vais repeindre complètement le capot de façon à ne pas perdre d'argent de trop à la revente du véhicule pour pas qu'on me compte un capot en peinture avant la vente. Voilà. Il y aura aussi un peu l'illustrage complet à faire, etc. Enfin bon. Voilà, donc il reste un petit peu de boulot sur la Civic. Donc moi je vous dis à un prochain épisode, à très bientôt. Je vais pouvoir reprendre une cadence un peu plus élevée de vidéos. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à checker la description, c'est super important pour moi, que ce soit pour le produit que j'ai mis en vente ou pour le formulaire. Allez, à une prochaine épisode. Ciao.